Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien de la série à la découverte du numérique de confiance. Alors, l'entretien que je vais avoir dans quelques minutes avec Philippe Viagrelier, le CEO d'Alinto que je salue, mais à qui je vais donner la parole tout de suite. Bonjour Donc, Thierry. ça s'inscrit dans le cadre d'une démarche un petit peu générale de prise de conscience qu'il existe de véritables alternatives à l'offre au demeurant excellente des GAFAM, notamment de Microsoft et de Google, dans le domaine de la communication et de la collaboration. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver au cœur de ce qui fait, ou ce qui faisait encore jusqu'à une certaine époque, la façon dont on communique, notamment en entreprise, c'est l'email. Donc voilà, Philippe, bonjour, ravi de vous accueillir et bienvenue. Bonjour Bienvenue. Thierry, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à titre personnel, un peu plus personnel, avant qu'on ne parle d'Alinto et de ce que vous faites? Eh bien oui, donc je suis donc Philippe Vial-Grelier, directeur général d'Alinto depuis 5 ans maintenant. Alors j'ai accompagné pendant une quinzaine d'années le fondateur, Philippe Gilbert, en tant qu'associé et membre du board. Et depuis 5 ans, donc je suis dans un rôle beaucoup plus opérationnel après avoir cofondé 2 boîtes dans le domaine des éditions de logiciels dans les télécoms, plutôt le télécom D'accord. mobile. Donc plutôt un caractère très international puisque l'essentiel des clients étaient en dehors de France. D'accord. Ok. Super. Super. Voilà. Super. Donc, alors, Alinto, on va en parler tout de suite. Vous allez expliquer un petit peu ce que vous faites. Peut-être avant même de rentrer dans le vif du sujet, vous avez intégré un collectif qui s'appelle Collab Next, qui est piloté notamment par James Spot. Et donc, vous êtes un des lauréats de France 2030 dans un des domaines stratégiques qui a été défini par l'État, à savoir les suites bureautiques collaboratives. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de CollabNext et de votre rôle dans ce collectif où il y a certains acteurs que j'ai reçus, que je vais recevoir, dont Alain Garnier et de James Spot et Ludovic Dubos de XWiki. Ce serait intéressant de savoir un petit peu comment vous voyez les choses et ce que ça vous apporte. Alors bon, CollabNext, c'est un magnifique projet, donc il s'inscrit effectivement dans le cadre de France 2030. C'est un magnifique projet à plus d'un titre. D'une part, parce qu'il donne une visibilité et il va permettre effectivement de doter l'écosystème d'outils alternatifs, complètement, je dirais, souverain, bâti sur d'open source. Donc nous, on participe à un projet donc, qui est l'idée, comme vous l'avez bien dit, par JamSpot, hein, par les équipes d'Alain. Donc c'est eux qui portent l'offre à l'extérieur et ils font en sorte de coordonner et de faire converger et d'intégrer entre elles de la manière la plus transparente possible pour l'utilisateur, parce que ça reste la clé, c'est que l'expérience utilisateur soit la plus Bien sûr. agréable et aisée possible, font en sorte d'intégrer et de faire travailler ensemble 8 sociétés. Donc c'est quand même c'est un beau Oui, challenge. sacré gageur, hein, mais oui, effectivement. Ouais. Voilà, qui avancent ensemble sur une roadmap, donc qui est prévue sur à peu près 4 ans, sur laquelle on D'accord. va délivrer une offre qui permettra effectivement de, alors j'aime pas trop le terme de concurrencer, parce qu'on s'adresse quand même à des cibles qui sont sensibles à des arguments ou qui sont sensibles à des points qu'ils ne trouvent pas chez Office 365, par exemple, chez Microsoft. Oui. Donc c'est vraiment offrir une alternative de qualité à Microsoft. Donc nous, notre contribution, c'est évidemment le mail. C'est-à-dire que Ouais. dans la communication de l'entreprise, comme vous disiez, ça reste, et je pense que ça le sera pendant très longtemps, un élément important, un Bien élément à la sûr. fois important et sensible. On le voit, c'est aussi une porte Clairement. d'entrée dans les systèmes d'information de l'entreprise. Bien Donc, sûr. on fournit cette brique de mail qui est intégrée dans un portail collaboratif, dans un environnement collaboratif dans lequel les gens vont pouvoir partager des documents, partager des fils d'actualité, faire de la visio, faire de la messagerie instantanée et donc avoir accès à leur mail. Et le tout étant, je dirais, agrégé de manière à ce que quand on va faire une recherche, on va pouvoir lier tous ces éléments pour avoir une vision la plus globale des sujets autour, soit d'un contact, soit d'un sujet, d'un stream de discussion, et ainsi de suite. Ouais. Donc, D'accord. un très beau projet, une idée de main de maître par James Spot. Par Et James on est Bond, un peu d'accord. à, on est à la- au,
on est pratiquement amigués, hein, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a commencé ce projet avec D'accord, eux. d'accord. Donc ça Alors, veut on dire travaillait déjà qu'aujourd'hui, avec Genspot, hein. Ouais. l'intégralité du projet tel qu'il a été pensé, il est pas encore tout à fait, réalisé? C'est encore en cours de Alors, route? c'est Il y comme aura on est dans une logique de roadmap, donc Ouais, il y a déjà des il versions y a qui déjà sont des choses qui prévues. sont Voilà, il y délivrables, a ouais, ouais, tout à fait, il y a un portail, il y a une version freemium qui est disponible, donc les gens peuvent ouais, la tester. ouais, Elle va s'enrichir au fil du temps, notamment dans cette transparence, je dirais, de la glue qui associe toutes les briques. On a des choses encore à faire, mais il y a déjà une version qui existe, qui peut déjà répondre aux besoins des premiers clients, des premiers utilisateurs, et elle est facile à essayer, puisqu'il y a effectivement une d'accord. Et ça, plateforme c'est sur de... le site Collabnext, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, sur le D'ac site Colonex. d'accord, je vais mettre le lien dans la discussion, comme ça les gens pourront commencer à aller voir, d'accord. Et donc pour en revenir à votre offre, donc c'est plutôt la brique, Sogomel, qui est Alors, intégrée avec les côtés sérénité, ou c'est le tout en fait? Alors, c'est les 2 premières briques en Les 2 réalité. premières Quand on briques? fournit une solution mail Sogomel, on inclut quasi systématiquement, sauf une demande particulière d'un client, mais on inclut toujours la brique de sécurité. Ouais, Avoir un mail aujourd'hui sans avoir une protection en amont de son mail, oui, je vais dire que c'est suicidaire. oui, On le c'est clair. voit régulièrement, c'est comme la porte d'entrée de beaucoup de malveillance, hein. Donc, dans la plateforme Collabnext, c'est un mail sécurisé, donc qui intègre effectivement les 2 briques que sont Sogomel, donc qui est le serveur de messagerie lui-même. Sogomel, c'est une alternative complète, un serveur de messagerie, donc on peut remplacer une solution Gmail ou Microsoft par Sogomel. C'est-à-dire qu'on a à la fois des outils qui permettent de consulter ces mails, alors soit au travers du webmail, qui est un, un outil intéressant parce qu'il a Ouais, l'avantage d'être facile à déployer, il n'y a pas de client lourd à maîtriser, il y a bien pas sûr. de, donc il y a une maintenance, je dirais, qui est très transparente et qui est très facile à faire pour certains types de clients. Et puis toute la brique de serveur elle-même de messagerie, c'est là où sont stockées les données, Ouais, c'est là où on va pouvoir faire des recherches sur les données, donc c'est la partie un peu sensible, puisque quand bien on sûr. parle de souveraineté, c'est là que se situe la souveraineté en réalité. Donc Et les ça, c'est vulnérabilités possibles, effectivement, ouais, tout à fait, tout à ouais, fait. Donc là, c'est la première brique qui est bien sûr mise à disposition. Au-delà de cette brique, on a effectivement en amont, si on imagine un peu le cheminement d'un mail, avant qu'il ne rentre dans le serveur mail, il y a un système de filtrage, un relais de messagerie, et qui s'appelle CleanMail, alors qui fonctionne évidemment avec notre propre solution de messagerie, mais qui peut aussi fonctionner, et c'est le cas d'ailleurs assez souvent avec nos clients, avec des solutions de messagerie tierces, qu'elles soient d'accord, Office 365, qu'elles soient d'accord, Exchange, qu'elles soient d'accord, Zimbra, enfin, quelle que soit la solution de messagerie qui soit derrière, on est capable d'amener une lame, parce que finalement la sécurité, c'est une superposition de plein d'outils pour essayer ouais, d'avoir un filet le plus fin possible. Donc on est capable d'amener une lame supplémentaire à ce qui peut être en standard dans certains serveurs de messagerie comme Exchange ou Office par exemple. Et une d'accord, lame qui permet, je dirais, c'est là où on a une différenciation par rapport à des outils qui se veulent comme des outils très, très larges, c'est qu'on amène une granulosité en termes de paramétrage, d'administration, de règles, de recherche, de droits donnés aux utilisateurs, qui est beaucoup plus fine qu'elle ne l'est sur des outils très génériques. d'accord, Donc, ouais, Collabnext, c'est l'ensemble de ces 2 choses, de manière transparente pour l'utilisateur. Et la troisième brique, on l'a pas mise dans Collabnext pour l'instant parce que le cas d'usage s'est pas présenté, hein. C'est la ouais, partie Serenamel qui est, donc on a vu, le serveur de messagerie en amont, la sécurité, donc c'est le flux entrant plutôt, ouais, même si on sécurise les mails sortants aussi, hein. On va bien vérifier sûr. qu'on n'envoie pas n'importe quoi Mmh. à nos destinataires. Et on a la problématique qui est de plus en plus forte, c'est que lorsqu'on veut envoyer beaucoup de mails de manière rapide, alors soit parce qu'on envoie des factures, un grand nombre, soit parce qu'on a, par exemple, une récupération de mots de passe, il y a énormément de mails qui fonctionnent comme ça, il faut s'assurer qu'il est délivré dans les meilleurs délais et de manière la plus certaine possible. Ça devient D'accord, difficile parce que le trafic mail est de plus en plus surveillé, de plus en plus bien sûr, filtré, de plus en plus monitoré. Donc ouais, on a une solution qui permet de faire du mail transactionnel massif qui s'appelle Serena Mail, effectivement. d'accord. Et là, ça suppose évidemment des relations privilégiées avec tous les fournisseurs d'accès internet, de façon à ce que tout ce qui porte votre Tout à fait, signature puisse être, c'est ça. reconnu et laissé passer et n'arrive pas en Et spam ou pire. de savoir s'adapter, de lire Mmh. leurs règles de fonctionnement pour pouvoir les Ouais, appliquer, parfois les contourner, mais dans le bon sens du terme, pour éviter des ouais, blocages. bien sûr. C'est un métier, effectivement, le savoir-faire, il est à ce niveau, hein, c'est d'arriver
à exploiter au mieux, je dirais, les capacités d'absorption du réseau et d'envoi pour contourner tous les blocages qui peuvent être mis en place et s'assurer que nos clients pourront délivrer leurs mails. D'accord, super. Alors on Voilà. va Mais peut-être on est parler, transporteur, de à la différence de certaines solutions, c'est qu'on ne fait pas la partie marketing de la chose, hein, le oui, c'est tracking ça. de Vous l'email, ne faites ainsi de pas la suite. On est partie vraiment marketing, un oui, transporteur, on est un spécialiste transporteur, ouais. voilà, de l'email lui-même, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors vos clients et vos marchés cibles, s'il y en a, j'imagine que par définition l'email concerne à peu près tout le monde, toutes les entreprises, mais C'est vrai. est-ce que vous êtes présent particulièrement sur certains secteurs et Tout à fait. Alors, bon, on est une petite entreprise, donc mmh, effectivement, on peut pas non plus aller tout azimut, oui, mais on a des marchés privilégiés. Alors, c'est évidemment le marché de l'entreprise au sens large, mmh, qu'on adresse plus particulièrement de manière, je dirais, volontariste et proactive au travers de partenaires, soit des ouais, distributeurs de solutions informatiques, soit des MSP, hein, donc des Managed Service Providers, pour reprendre ouais, un anglicisme, ouais, malheureusement, qui offrent à eux, à leurs clients finaux, donc c'est du B2B2B quelque part, ouais, qui offrent à leurs clients finaux des solutions, que ce soit de la CRM, des solutions RH, des solutions de mail, tout type de solutions infogérées. Donc on leur fournit, nous, nos plateformes. Soit ils ont accès à notre propre plateforme cloud, soit dans certains cas de figure, parce que la volumétrie le justifie, le permet, on installe chez eux des plateformes. Je pense qu'on parlera peut-être tout à l'heure d'un cas d'usage, justement, oui, bien sûr, on va dans détailler cet ça. Ouais. environnement. Mmh, Donc, c'est notre modèle privilégié. Ensuite, on a mmh, quelques entreprises qui nous contactent directement parce qu'elles nous trouvent et on est mmh, ravis de les servir, bien sûr. Donc là, mmh, l'entreprise, premier secteur, plutôt des petites, enfin des entreprises en dessous jusqu'à 5000 comptes. Voilà, c'est vraiment notre ouais, cœur de cible. d'accord, Souvent, quand c'est plus gros, ils ont quand même une grosse composante internationale et un fort tropisme anglo-saxon en termes de choix de ouais, solutions. mmh, Voilà. Ensuite, le secteur public, qui est mmh, évidemment un secteur privilégié, et puis on le sent bien aujourd'hui, c'est un secteur qui s'interroge, qui commence à clairement, prendre conscience, je dirais, des enjeux, des risques liés à la maîtrise de la donnée. Enfin, vous avez déjà eu beaucoup bien sûr, d'interviews sur le sujet, je ne vais pas trop sur le m'étendre, sujet, hein, tout bien le monde sûr. voit ce que Ouais, je veux ouais. dire. Mmh. Donc, on le fait, alors là encore en direct, souvent, ou au travers de nos partenaires, qui eux-mêmes sont des partenaires naturels hein, des secteurs publics, secteur de la santé, qui sont clairement à la recherche de solutions beaucoup plus souveraines, contrôlées, maîtrisées et sécurisées. Ça, c'est notre première cible naturelle. Et ensuite, Mmh. on a une cible un petit peu particulière qui sont les fournisseurs d'accès Internet, Oui, qui historiquement fournissent des emails à leurs abonnés oui, et pour lesquels l'email, finalement, c'est un mal nécessaire quelque part. Ça ne leur rapporte pas d'argent, ils n'arrivent pas à le valoriser réellement, mais ils ont besoin d'avoir des solutions d'email faciles, robustes, pérennes dans le temps. Et donc, historiquement, Alinto, depuis plus de 20 ans, adresse ses opérateurs, il fournit des solutions d'accord. d'email pour des centaines de milliers de clients finaux qui sont là pour le coup essentiellement du grand public. Ouais, Avec OK, une super. tendance qu'on voit émerger notamment dans l'Europe du Nord et qui a tendance, je pense, qui va se diffuser, c'est que les gens ont pris conscience de l'intérêt, de l'importance de l'email. C'est une vraie signature digitale d'email. On Bien sûr. s'identifie par son email. Ouais, Et on voit dans ces pays nordiques que l'email devient de plus en plus payant. C'est-à-dire que les gens vont aller chercher un fournisseur, le choisir, payer pour s'assurer effectivement de la pérennité de cette donnée. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être à la merci de changements de politique, vous aviez un mail Yahoo depuis, comme j'en ai un, moi depuis, je sais plus 25 ans, je ne sais plus combien de temps, mais et demain Yahoo change sa politique, ben j'ai je ne sais pas combien de mails qui circulent comme user, voilà, comme mot de passe. ouais, Et les gens veulent le contrôler maintenant. Et bien donc, une sûr. bonne Ah, manière de contrôler, c'est de choisir son fournisseur et de le payer. Donc, on voit de complètement. cette tendance qui émerge doucement, malheureusement, mais qui commence à émerger. Tout à fait. Bon, on voit les chiffres clés, donc ouais, effectivement, ça c'est important, ouais. 25 ans d'expérience, c'est pas rien, et voilà, plus de 10 Alors, 000 25 ans d'expérience et dans le SaaS particulièrement. et dans le SaaS, ouais. Donc Voilà, vous c'est une étiez originalité. SaaS natif quasiment, Tout à même fait. avant que ça s'appelle SaaS. C'est ça. C'était Ouais, l'acte fondateur d'Alinto, hein, donc j'en d'accord. parle librement, c'est pas moi qui l'ai fait, donc, Oui, mais oui, oui, c'était de se dire, à l'époque où les entreprises avaient généralement un serveur de messagerie en interne, hein, bien c'est de sûr, dire on va le proposer comme un service, on confier votre messagerie à des experts parce que ça nécessite, c'est un métier particulier qui nécessite une expertise. bien sûr, bien Donc on a sûr. une longue expertise en la matière, Ouais. effectivement. On va peut-être détailler avec quelques exemples assez représentatifs de alors on va peut-être revenir à au
aux différences, hein, ce qui vous différencie les autres. On va peut-être commencer par parler des cas d'usage, parce qu'on a commencé à l'évoquer un petit peu. Ça m'intéresse de vous entendre sur, voilà. Par exemple, sur Alors, Dinan Agglomération, voilà, donc là, on est dans le secteur public, hein, forcément. Hein, c'est le cas d'usage, je dirais, un peu, j'allais dire naturel, pratiquement, pour une société comme emblématique, Alinto. quasiment. C'est-à-dire, Ouais, ouais, voilà, c'est une agglomération, enfin, c'est une territorialité, finalement. Alors là, on a la commune et l'agglo, hein, parfois ouais, c'est séparé, mais là, on a la commune et l'agglo qui cherchent une solution. Ils veulent pas de solution donc d'office, hein, ouais. ils utilisent malgré tout en partie des outils Microsoft et notamment le client de messagerie Outlook. Alors là, il y a un panachage. Dans ce cas-là, il y a à la fois du Thunderbird, donc des solutions libres, mais aussi des solutions Outlook parce que les gens ont eu l'habitude de travailler depuis l'université. C'est un sujet, ça. Ouais, On les a habitués à oui, travailler avec ces outils qui sont de bons outils, donc ils veulent les garder. Donc on a un besoin de fournir une solution qui est compatible avec cet outil. Donc là, on a Outlook et Thunderbird. On a un besoin de mobilité, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche bien évidemment sur des tablettes, sur des appareils mobiles durcis hein, pour les gens qui sont sur le terrain, sur des téléphones classiques. Donc il faut que la solution adresse ce sujet-là. C'est un nombre de comptes déjà significatif, hein, il y a un peu plus d'un millier d'utilisateurs. Il a fallu les accompagner aussi dans les évolutions, dans le changement de solution de messagerie. C'est une des spécificités d'Alinto. C'est-à-dire que la messagerie, c'est bien, mais on prend part pas à un instant T d'une feuille blanche. Il y a tout un historique à récupérer. Et bien quand on sûr. parle de messagerie, on parle non seulement des mails, ce qui n'est pas forcément le plus compliqué finalement, même si, mais il y a aussi les contacts, les calendriers, voilà, il y a tout ce qui est tiré autour de la messagerie. Et donc avec une forte volonté d'évoluer vers une solution souveraine, lisible. Dans la souveraineté, il y a bien sûr, on parle souvent de la donnée, mais il y a aussi le fait de savoir qu'on va être sur une technologie, je dirais, pérenne, ouverte, qui est réversible quelque part. Donc c'est le fait de travailler avec des composants open source. C'est que si demain on veut changer ou si on veut travailler ou l'intégrer avec d'autres choses, bah, c'est pas un système fermé, on peut le faire. Mhm, Et puis bien évidemment, un souci de durabilité, c'est qu'il faut une entreprise responsable. Je pense qu'on en vient un petit peu, on en parle un petit peu plus tard, si vous mhm. voulez bien, sur la Oui, oui, philosophie de l'entreprise. complètement. Donc c'est un Je- vrai cas d'usage C'est un vrai cas qu'on d'usage, ouais, rencontre. Et les regroupements de communes, la création des agglos, ouais. vont un petit peu dans ce sens, puisqu'on a c'est pas une logique de GIE, hein, c'est pas le bon terme, mais on a une mise en commun de moyens qui se prête particulièrement, je dirais, à l'adoption de nos technologies. Mm. Juste un petit point de détail qu'on a évoqué en préparant cet entretien par rapport à Outlook. Il ne faut pas confondre effectivement la messagerie associée à la boîte mail avec le système derrière qui permet de faire transiter les mêmes. Donc, les gens peuvent rester dans leur environnement Outlook, mais bénéficier du service de ce Gmail et du Tout à fait. ClickMail. Alors c'est Les tout, DS, les RSI savent bien ça, mais les chefs d'entreprise, etc., peut-être un petit peu moins. bah, c'est que les DSI et RSI, ils sont assez je dirais, sensibilisés au fait de changer, hein, parce que ça permet aussi d'avoir Ouais, des solutions plus économiques, enfin plus oui, optimisées, on va dire. Mais en bout de course, les utilisateurs qui décident, souvent, bah, ils veulent pas changer leurs habitudes bien sûr. et ils veulent continuer à utiliser Outlook. Donc c'est vrai, c'est un point particulièrement pertinent là que vous relevez, c'est il faut vraiment faire la différence c'est dans l'inconscient collectif. Et moi, jusqu'à il y a moins de 5 ans, j'allais dire, j'étais dans la même logique, hein, c'est euh, quand je parlais de la messagerie Microsoft que j'utilisais, je disais Outlook. Voilà. Sauf Oui, que Outlook, c'est le client de messagerie. bien sûr. Et ce client, effectivement, Microsoft est assez fort. Ils ont fait une belle offre, mais elle est complètement intégrée, relativement fermée malgré tout. C'est-à-dire que Outlook et toutes les fonctionnalités d'Outlook sont vraiment prévues pour fonctionner avec soit un serveur Exchange historiquement, et de plus en plus avec le serveur Office 365, enfin la partie cloud de Microsoft. Oui, L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à offrir les mêmes features, les mêmes fonctionnalités, la même facilité d'usage, les mêmes réflexes. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de faire un clic droit pour faire quelque chose. Voilà, il faut arriver à le retrouver avec une autre messagerie. oui, Et c'est là-dessus qu'il faut aussi se battre en disant, ben, Outlook, c'est très bien, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus ouvert que ça ne l'est aujourd'hui. Avec complètement. avec des API, avec des choses qui sont publiques, qui sont maintenues, qui sont pérennes. Là, c'est un peu la course à la reverse engineering parfois pour continuer à bien pouvoir faire fonctionner de manière optimale. Mais on y arrive C'est et on a des solutions qui fonctionnent ça, très bien avec absolument. Outlook. Alors, il y a deux autres cas qui sont. Bien sûr, oui, oui, complètement.
Alors, IKKS, retail, hein, donc ils ont beaucoup de points de vente, donc c'est une problématique différente, évidemment, pour le coup. C'est une solution. Alors, tout à fait. Ouais, Donc là, c'est plutôt la solution, c'est chercher une solution efficace et pas chère. Alors, c'est pas bien de dire pas cher, parce que quand c'est pas cher, ça n'a pas de valeur. Donc ça a de la valeur, ouais, mais vraiment ne pas payer une messagerie conçue pour faire beaucoup de travail collaboratif, bien sûr. pour voilà, gérer un groupe de gens qui travaillent au quotidien ensemble. Là, on a des points de vente qui sont effectivement dissociés les uns des autres, qui ont un Mmh, souci de communication par mail de manière assez simple. Donc, mmh, qui ont une informatique légère, parce qu'un point de vente, c'est surtout fait, les mètres carrés sont utilisés pour du linéaire et pour exposer des produits plus que pour faire de l'informatique. c'est Donc, ça. ils ont Et besoin d'une puis ils travaillent solution pas sur webmail. Ex ils ont pas de bureautique, ils travaillent pas sur Excel, ils n'ont pas besoin de faire des PowerPoint, et cetera. C'est pas du tout leur truc, hein. Tout à fait, voilà. Donc Voilà, là, la solution mail simple, au travers d'un ouais, webmail, c'est-à-dire qui ouais, nécessite absolument aucune maintenance informatique, hein. Il suffit d'avoir effectivement son PC la qui connexion s'allume et internet, accéder voilà, à son navigateur préféré. Alors d'ailleurs, en plus, on peut choisir, ça marche avec tous les en plus. navigateurs. Ouais, Et bien, ils ont une solution qui est parfaitement efficace, sur laquelle ils peuvent même, s'ils le souhaitent, avoir des fonctions de collaboration avec certaines personnes du groupe, hein. mmh, Ça n'est pas exclusif, mais c'est la solution la plus light et la plus facile d'une part à installer, à propager, et deuxièmement à maintenir en termes de coût de coût de fonctionnement. ouais, C'est vraiment important. OK, Donc, super. c'est un beau cas d'école. Parfois, on a même des cas où c'est panaché. C'est-à-dire qu'on a un siège qui est sur une solution de type Exchange ou Office 365 avec une forte, je dirais fort usage de l'ensemble de la suite Microsoft, hein. Et Ouais, puis des établissements satellisés ou des gens qui sont sur le terrain, en nomade et ainsi de suite, qui ont des besoins plus restreints. Et on sait panacher les deux. d'accord. C'est-à-dire qu'on sait Excellent. offrir sur le même domaine, c'est avec le Ça, c'est même. important aussi Ah, comme information à retenir. voilà, On peut panacher, on peut panacher. tout à fait. Excellent. Ouais, Voilà. super. Dernier cas d'usage là qu'on va dont on va discuter aujourd'hui, il a été un petit peu évoqué, c'est votre troisième typologie de clients. C'est soit ces MSP ou ces opérateurs, télécoms. C'est ça. Donc, les opérateurs de service, on peut dire, hein, Ouais, qui offrent opérateurs de service, ouais, effectivement de c'est ça. manière managée, enfin de manière en mode SaaS finalement à leurs clients des solutions informatiques. Bah, ils ont besoin, et on le sent aussi sous la pression du marché, heureusement, ils ont besoin d'avoir des solutions dans différents domaines, y compris le mail. Donc, ce sont souvent des gens qui distribuent des solutions Microsoft, hein, naturellement, mais ils ont besoin aujourd'hui aussi de distribuer des solutions alternatives. Donc, avec cette typologie de clients, nous, on sait offrir, je dirais, en marque blanche, c'est-à-dire que Ouais, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, des solutions de messagerie qui peuvent être brandées à la couleur de notre partenaire, hein. Donc ouais, en l'occurrence Céleste, avec qui on travaille, on a commencé à travailler avec Oceanet, qu'ils ont racheté, et ouais, ils maintiennent aujourd'hui la solution au niveau du groupe. Donc on sait leur permettre d'avoir des serveurs chez eux, mais leur métier c'est quand même d'exploiter de l'informatique. Donc c'est vrai que notre cloud peut les intéresser quand ils démarrent, quand ils ont peu de volume, mais leur métier réellement c'est d'optimiser leurs infras. Donc, ils veulent avoir des solutions chez eux. Donc, on héberge, on leur installe des solutions. On administre la partie, je dirais, applicative qui n'est pas leur cœur de métier. Et eux peuvent, en toute autonomie, gérer leurs clients, offrir le service. Donc, c'est des solutions multi-tenant, donc ils peuvent effectivement ouais, mutualiser leur propre cloud sur la base de notre technologie. Donc, d'accord. ils ont les mêmes produits, les mêmes bénéfices, mais dans leur environnement. OK, Pour excellent, nous, c'est un vrai excellent. facteur de relais. Ils sont plus proches des clients. Donc, c'est important dans notre philosophie d'avoir une solution qui. Il y a le produit, c'est une chose, mais il faut pouvoir amener le service aussi pour se Le différencier service de ces des GAFAM. prestataires que Donc, l'assure. voilà, Mmh mh. donc là, c'est un service encore plus près, puisqu'ils ont Ouais, le client, voilà, le même interlocuteur pour son CRM, pour son email. Et nous, on assure dans ce cas-là le support niveau 2, 3, en ouais. complément du premier niveau qu'ils peuvent exercer. OK, alors on arrive, on se rapproche de la fin de cet, entretien découverte. Ça, Alors ça passe vite. pourquoi est-ce qu'il faut vous contacter vous, à Linto? C'est l'élévateur pitch, hein, comme on dit. Bon, je pense déjà, si on veut, voilà, si on veut prendre le contrôle, alors qu'est-ce que j'entends par prendre le contrôle sur Ouais, ces emails? D'abord, c'est effectivement toute la partie, on en a beaucoup parlé de la data, hein, bien sûr, savoir où elle est, être certain qu'elle va pas être, qu'il n'y a pas un droit de préemption hein, qui va s'exercer dessus. ouais. Mais le contrôle, c'est aussi avoir de la visibilité sur l'évolution du produit, voire avoir du grip sur l'évolution du produit. C'est-à-dire Mmh. pouvoir dire, moi, j'aimerais qu'il se fasse ça, et ainsi de suite. Donc, avoir une relation avec l'éditeur.
Mmh. C'est le contrôle, c'est se dire que le business model, il va pas changer de manière complètement dogmatique et unilatérale tous les ans ou tous les 2 ans. Oui, Voilà, puis si on avec veut des ça, augmentations, tarifaires intempestives, suite à absolument. parfois des rachats. Il y a des rachats, donc quand il y a des rachats, l'entreprise qui achète doit faire du cash et donc augmente les prix de 20-25 sans voilà, c'est Ça arrivé avec arrive. Broadcom et VMware notamment, hein. Tout à fait. Bon, Ouais, d'ailleurs, on avait, voilà, on a été amené à changer aussi les ouais, couches basses de nos produits d'accord, pour s'exonérer de ce genre de choses. d'accord, Mais donc voilà, si on veut effectivement avoir des solutions alors performantes, c'est-à-dire que le fait d'avoir un prix juste pour l'email et pas payer des choses qui sont autour de l'email qu'on n'utilise pas, ou pas bien sûr. payer du fonctionnel qu'on n'utilise pas parce que tout a Ouais, un prix. bien Si sûr. on veut ça, si on veut malgré tout, parce que c'est nécessaire, des solutions performantes qui répondent aux besoins, avec un business donc modèle qui est stable, lisible, comme je disais. Mmh, Si on veut un accompagnement, parce que le mail, voilà, dans la majorité des cas, ça se passe bien, mais quand on a un souci, ça devient vite un sujet, je dirais, pointu, qui mmh, nécessite de l'expertise. Donc mmh, il faut un accompagnement. C'est-à-dire quand on oui, a un souci, il faut avoir quelqu'un à qui on peut poser des questions, qui va prendre le temps pour y répondre et qui va vous accompagner et pas simplement envoyer un ticket on ne sait où des gens à l'autre bout de la planète vont y répondre de manière à vous renvoyer la balle le plus vite possible. mmh, Voilà. Si on veut mmh, ça, ouais, si on veut des solutions flexibles aussi et interopérables, donc on parlait tout à l'heure du panachage. bien sûr. Si on se dit effectivement, moi j'ai pas besoin que tout le monde de payer le même prix pour tout le monde, si on veut des solutions qui prennent en compte, ce que j'ai déjà dit, qui évoluent avec les besoins du client, nous on a des réunions régulières avec les clients les plus importants, nos partenaires, pour enrichir la roadmap, amener des fonctionnalités qui leur paraissent nécessaires. Si on veut une bonne qualité, une très bonne qualité de service, c'est-à-dire qu'on est très attentif quand on est sur des plateformes SaaS, je dirais, ce qu'on appelle le SLA, hein, le niveau de Ouais, service niveau de et la service, ouais. pérennité de la solution. Si on veut être certain effectivement de où sont stockées les données, et si on veut travailler avec des gens qui ont une conscience, c'est-à-dire une conscience de faire des choses, de participer à une communauté, on a notre produit Sogomel qui est bâti en partie, hein, puisque la partie webmail, donc celle que les gens utilisent pour consulter leur mail, elle est une brique complètement open source, c'est-à-dire qu'on est l'animateur du projet open source Sogo. Mmh C'est-à-dire mh, qu'on fait des améliorations qu'on apporte à la communauté de manière complètement gratuite. c'est ça. Sogo, on peut le télécharger. D'ailleurs, on est en train de travailler sur une nouvelle version assez ambitieuse de Sogo qui sortira dans le courant de l'année prochaine. C'est D'accord, porté à la communauté. Donc il y a plus de d'accord. 25 000 utilisateurs, chargement, enfin c'est chaque mois, enfin c'est vraiment une communauté qui Mmh est assez importante. Donc si on a envie de travailler avec une société qui a cette sensibilité, c'est qu'on mh, n'utilise pas juste des composants open source pour faire des produits sans payer de licence, nous on participe aussi à la communauté. Si on veut un acteur qui a choisi des data centers, je dirais, les plus efficients en termes d'énergie possible, eh bien ouais. on peut, je pense, travailler en confiance avec Alinto. Choisir Alinto, super. Philippe, un grand merci. Je vais simplement conclure en rappelant que le 6 novembre, heu, on pourra retrouver Philippe avec d'autres personnes autour du député Philippe Latombe, où on parlera effectivement on reviendra sur ces sujets, très importants de souveraineté, dans le domaine de la collaboration et de la communication. On parlera comme Philippe, vous venez de l'évoquer, d'accompagnement ou de migration, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on veut changer les choses, bah, il faut se faire accompagner et c'est pas forcément très simple, mais en tout cas, c'est des choses qu'on va également aborder. Donc, je vous donne rendez-vous le 6 novembre et Philippe, rendez-vous le 6 novembre hein, de 14 à 16 heures autour du député de la Tombe. Il y aura plein de cas d'usage également. Il y aura d'autres intervenants qui ne sont pas sur la diapositive ici, qui viendront témoigner de la façon dont ils ont justement transitionné de solutions américaines à des solutions plus souveraines. Voilà, donc rendez-vous à ne pas manquer. Philippe, un grand Merci. merci pour cette présentation. C'était très clair. Je pense que voilà, j'ai mis quelques liens également vous concernant CollabNext et votre site web Alinto. N'hésitez pas à les contacter. Et sinon, bah, moi, je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine justement avec Ludovic Dubos qui fait partie également du collectif CollabNext pour XWiki. Là, on parlera de partage de connaissances particulièrement.
Merci Merci beaucoup pour Philippe. l'invitation, Thierry. Et puis, ben, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à visiter notre site alinto.com. Absolument, super. Merci Bonne journée. beaucoup et à très bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.